vous tous, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données, multipliées, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Adorons le Père. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu te plais à voir tes enfants assemblés en ton nom. Tu es toujours au milieu de nous selon ta promesse. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Aujourd'hui, ici rassemblés, ce jour, nous sommes venus te dire expressément notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples grâces et tes bienfaits en notre temps et pour les 60 ans d'existence de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Pour tous les bienfaits reçus de toi depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, nous venons nous humilier devant ta sainte majesté et ta magnificence. Nous te vénérons, nous t'adorons, Seigneur. Amen. Nous chantons en spontané le cantique Gloire à Dieu 49.
que notre monde, et particulièrement notre nation, avec leurs souffrances et leurs attentes, soient présentés constamment à Dieu dans l'intercession et dans l'amour, dans la foi et l'espérance en Jésus-Christ sont comblés. Mais il est bon que les engagements pour les générations présentes soient renouvelés pour continuer de porter haut le flambeau de la gente féminine méthodiste au service de l'Église et de la nation. Honorables invités, en vos qualités distinctives de protocole pris en compte, peuple méthodiste et féminin, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est donc ici, aujourd'hui, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Et si vous êtes vraiment dans l'allégresse, veuillez vous lever pour ovationner le Seigneur, pour l'acclamer, et la suite intervient. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous ressourcer dans ta sainte parole. Dispose chacun de nous à la recevoir par ton esprit au nom de Jésus. Amen. L'Église méthodiste unie, en cette journée dédiée à la femme, nous donne de réfléchir sur le thème suivant. Lydie, la femme attentive et généreuse. Lydie, la femme attentive et généreuse. Thème extrait des versets 14 et 15 du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Versets qui nous serviront de versets de méditation. Et dans ces versets, il est dit ceci. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Bien-aimés dans le Seigneur, une bonne compréhension du thème nous amènera à suivre la démarche suivante. Un contexte historique de Actes chapitre 16. 2. Le portrait de Lydie et ce qui la caractérise. Et en 3. Actualisation. En ce qui concerne le contexte historique, notons que le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres se situe dans le contexte général des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Plus précisément, lors de son second voyage missionnaire. Pendant son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul et Barnabas furent envoyés par la communauté d'Antioche pour annoncer l'évangile dans les provinces voisines, confère Actes chapitre 13. Ils parcoururent l'île de Chypre et le sud de l'Asie mineure, visitant les congrégations juives et annonçant l'évangile aux païens. Au cours de ce deuxième voyage missionnaire, le Saint-Esprit ne permit pas à Paul d'aller vers l'ouest de la province de l'Asie. Il le dirigea, lui et ses compagnons, vers la province de Bithynie, vers le nord. Une fois près de cette province, l'Esprit lui fit changer de direction. Ils se dirigèrent de nouveau vers l'ouest et se retrouvèrent finalement dans la ville portuaire de Troas, sur la côte de la mer Égée qui sépare la Turquie de la Grèce. À Troas, il eut la vision d'un homme
qui lui disait de passer en Macédoine pour les secourir. Macédoine était une province du nord de la Grèce en Europe. Ses villes principales étaient Philippe et Thessalonique. De Troas donc, l'apôtre Paul et ses compagnons arrivèrent à Philippe. Il n'y avait pas de synagogue dans cette ville. Les quelques personnes qui craignaient Dieu et l'adoraient se réunissaient habituellement hors de la ville, au bord d'une rivière. Le premier sabbat, après leur arrivée à Philippe, l'apôtre et ses compagnons allèrent au point de rencontre et parlèrent aux croyants qui s'y étaient rassemblés. Et c'est là qu'ils firent la rencontre de Lydie. Qui est Lydie et qu'est-ce qui la caractérise? D'où notre second point, le portrait de Lydie et ce qui la caractérise. Lydie est une femme originaire de Thyatire, une ville d'Asie mineure. Cette ville était renommée pour sa teinture de pourpre. La pourpre était une matière colorante d'un rouge vif, extraite à l'origine d'un mollusque. La grande valeur et l'éclat de la pourpre la faisaient choisir pour les habits des rois, des officiers civils et religieux. Les riches en portaient aussi et on en couvrait même certaines idoles de luxe. Lydie s'était rendue à Philippe et gagnait sa vie en vendant des teintures de couleur pourpre. La pourpre était à cette époque un commerce de luxe. Lydie avait donc des ressources financières considérables. D'origine païenne, elle s'était ralliée au judaïsme. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le texte qu'elle était une femme craignant Dieu. Après sa conversion au christianisme, elle devint la première chrétienne de la Macédoine et de toute l'Europe grâce au ministère de l'apôtre Paul. En outre, elle était à la tête d'une maison. Elle avait de la famille parce qu'elle reçut le baptême avec sa famille. Elle avait aussi des serviteurs à sa sorte. Nous voyons donc une femme aisée. Et dans sa sagesse, le Seigneur avait tout préparé à l'avance pour que Lydie puisse accueillir Paul et ses amis. Qu'est-ce qui caractérisait Lydie? D'abord, elle est craignante Dieu et elle fréquente le lieu de prière. Elle y était le jour de sabbat lorsque Paul et ses compagnons s'étaient rendus au lieu de prière. Lydie est une femme de prière. Elle se réunit avec les autres femmes pour prier. Une autre de ses caractéristiques, c'est l'écoute. Elle écoutait. Nous voyons ici une femme déjà disposée à accueillir la parole. Elle écoute. Ce qui permit au Seigneur de lui ouvrir le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait l'apôtre. Oui, ses oreilles étaient ouvertes pour écouter la parole de Dieu. Son cœur ouvert pour accepter Jésus comme son sauveur et sa bouche pour le confesser dans le baptême. Elle avait une âme en éveil. Cela nous fait penser à Marie dans le texte de Luc chapitre 10, versets 38 à 42 que nous avons lu tout à l'heure. Lorsque Jésus fut reçu par Marthe dans sa maison, Marie, la sœur de Marthe, était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Pendant que sa sœur Marthe s'activait dans les tâches domestiques. Et lorsque cette dernière se plaignait du fait que Marie ne voulait pas l'aider, Jésus lui répondit que Marie avait choisi la bonne part qui n'allait jamais lui être ôtée. Car Marie avait choisi d'écouter et d'apprendre auprès du Seigneur. Alléluia. Lydie, une femme attentive. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive. Oui, bien-aimée, son cœur demeure ouvert à Dieu et gardé de toute distraction chaque fois que la parole est annoncée. Lydie, une femme de foi. Elle a placé sa foi en Jésus-Christ
Cela l'a conduit à recevoir le baptême chrétien, sceau de sa conversion. En tant que femme, à la tête de sa maison, sa foi a exercé un effet positif sur son entourage immédiat. Elle est convertie avec toute sa famille qui reçoit aussi le baptême. Lydie, une femme courageuse. Elle vend la marchandise qu'elle apporte de l'Asie dans la ville de Thyatire et la livre en Europe dans la ville de Philippe. Il faut du courage pour prendre le navire d'un continent à un autre. Oui, Lydie, une femme humble et hospitalière. Après avoir reçu son baptême, elle s'offrit avec humilité pour donner l'hospitalité aux missionnaires. Et c'est elle qui va dire ceci: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Actes chapitre 16, verset 15b. Et la suite du verset dit ceci: et elle nous pressa par ses instances. Une façon de dire qu'elle força les missionnaires d'accepter son invitation. Quand on se souvient du caractère de l'apôtre Paul et de son tempérament, lui qui n'aimait pas souvent dépendre des autres, la proposition de Lydie ne manquait pas d'audace. En plus d'être audacieuse, humble, elle était généreuse, se considérant comme solidaire des serviteurs de Dieu dans le besoin et les invitant à loger dans sa maison. Nous voyons que Lydie, la marchande de poupes, avait beaucoup de qualités. En quoi peut-elle nous être utile en tant que femme de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire aujourd'hui? D'où notre troisième point, actualisation. Lydie est un modèle de femme pour nous femmes de l'UFMUC. Nous la voyons déjà dans la société, une femme d'action, très active et engagée dans le travail, une marchande de pourpre, donc une commerçante ou une femme d'affaires internationale. De Thyatire, elle va à Philippe. Elle nous fait penser aussi à la femme vertueuse décrite dans le livre des Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31 que nous avons parcouru tout à l'heure. Cette femme vertueuse aux multiples vertus. Le texte des Proverbes nous dit qu'elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. C'est donc une commerçante qui va chercher de la marchandise au loin pour la vendre. Cette femme vertueuse n'a pas une seule activité. Elle est commerçante. Elle fait de la broderie, propriétaire de champs, couturière, vendeuse de chemises, vendeuse de ceintures, une véritable femme d'affaires. Oui, bien-aimés, ces deux femmes ne se nourrissent pas du pain de paresse, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des femmes paresseuses. Elles sont travailleuses et participent financièrement et matériellement aux charges de la maison, s'occupant de leur famille. Il doit en être de même pour chacune de nous. Nous, en tant que femmes méthodistes, ne devons pas croiser les bras à ne rien faire. Nous ne devons pas toujours tendre la main, mais nous mettre au travail et être un soutien au plan financier et matériel pour nos familles, pour nos foyers et pour nos maisons. La femme, la force et le courage de ces femmes nous interpellent à plus d'un titre. Soyons des femmes fortes et courageuses, des femmes qui n'abandonnent pas au moindre obstacle, à la moindre difficulté. Tenons ferme dans le travail. Lydie est un modèle de femme de foi. D'origine païenne, elle s'est attachée au judaïsme et se réunissait avec les autres croyants hors de la ville pour prier.
Elle ne tardera pas à accepter l'évangile en plaçant sa foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons être des femmes de foi, des femmes qui craignent Dieu, fidèles à la prière, c'est-à-dire des femmes de prière, des intercesseuses qui se réunissent pour prier ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble. Combien sommes-nous aujourd'hui qui aimons la prière? Combien sommes-nous qui nous réunissons régulièrement pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu? Lorsque nous avons des rencontres de femmes dans nos églises locales, dans nos circuits, dans nos districts, des réunions, des assemblées, des retraites spirituelles, des séminaires, des études bibliques, combien y participent? Oui, le constat est que la plupart sont occupés à vaquer à leurs occupations, à vaquer à leurs activités propres, leurs entreprises, travail, maison, foyer, famille, et n'ont jamais le temps pour les choses qui concernent Dieu. Chères sœurs de l'Euphémicie, voyez comment Lydie était organisée. Elle savait concilier son travail et son temps de rencontre de prière. Le jour de sabbat, elle est au rendez-vous pour prier son Dieu. Et c'est là qu'elle rencontrera son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous aussi, donnons de notre temps à Dieu pour vaquer à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu. Cessons de mettre Dieu au second plan en privilégiant nos activités propres au détriment de celles de notre Seigneur. Sachons choisir nos priorités. Il suffit juste de nous organiser. Nous aurons le temps pour Dieu et le temps pour nous-mêmes. Lydie est un modèle de femme qui veille sur l'éducation spirituelle de sa famille. Elle ne s'est pas baptisée toute seule, mais avec toute sa famille. En tant que mère, en tant que maîtresse de maison, femme au foyer, nous devons veiller à ce que nos enfants, nos époux, les membres de notre famille apprennent à connaître Jésus-Christ, à s'attacher et à s'enraciner à lui. Malheureusement, beaucoup parmi nous avons démissionné il y a bien longtemps. Oui, nous avons démissionné dans l'éducation spirituelle de nos enfants, de nos familles. Les cultes familiaux sont inexistants dans nos maisons. Les enfants, la plupart, ne vont plus à l'église. Et parfois même, ils choisissent le dimanche pour vaquer à leurs activités. Ressaisissons-nous, chères femmes de l'Euphémicie, et ramenons nos enfants, notre foyer, notre famille sur les voies du Seigneur. Lydie, un modèle de femme hospitalière et généreuse. Elle a invité avec insistance les hommes de Dieu à demeurer dans sa maison. Soyons hospitalières et généreuses. Ils sont nombreux dans nos églises, des hommes et des femmes de Dieu, pasteurs, catéchistes, missionnaires qui ont besoin de notre soutien. Organisons-nous pour nourrir nos bergers. Qui un sac de riz chaque mois, qui du poisson, de l'huile, du savon et même de l'argent. Ça leur fera du bien. Ils seront heureux pour travailler et surtout pour prier pour nous chaque jour, afin que Dieu remplisse aussi nos greniers. Alléluia. La parole de Dieu ne dit-elle pas dans Romains chapitre 12 au verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. C'est un ordre auquel nous devons obéir. Malheureusement, il y a des femmes qui connaissent bien le Seigneur, à qui Dieu a fait la grâce d'être aisées en ayant des biens matériels, des biens financiers. Mais elles ne savent pas comment aider.
Inspirons-nous de la générosité de Lydie et assistons les serviteurs de Dieu. Une chose est primordiale, c'est la crainte de Dieu et l'écoute de la parole de Dieu. Si les femmes de l'euphémicie craignent Dieu, si elles examinent la parole de Dieu, Dieu se saisira de cela pour ouvrir le cœur afin d'amener l'union à la générosité, c'est-à-dire de la parole à l'acte. Dans cette générosité, il y aura la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin. Nous voulons louer les efforts du Bureau national des femmes de l'euphémicie qui, chaque année à l'occasion de sa fête, pose des actions sociales à l'endroit de ceux qui sont dans le besoin. Il y a encore de nombreux besoins et l'euphémicie doit toujours rester attentive, le cœur ouvert pour rester généreuse. Sachant qu'après 60 ans d'existence, nous sommes matures et nous devons agir en tant que tels. Maturité spirituelle, économique, financière, pour ne citer que cela. Pour répondre à tout cela, plusieurs défis sont à relever. Le premier défi, amener toutes les femmes inscrites à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire à intégrer l'union depuis les églises locales. Parce que le constat est que beaucoup de femmes dans nos églises locales se sont transformées en adversaires de leur propre association. Elles ne militent pas dans l'union des femmes. Oui, on ne les voit nulle part. Elles ne participent à rien. Toutes ces femmes, nous devons les ramener dans l'union. C'est donc à nous responsables de trouver les stratégies qu'il faut pour intégrer toutes les femmes de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire dans leur structure. Le second défi, c'est de soutenir les serviteurs de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Poser des actions concrètes à leur endroit. Souvenons-nous de toutes ces femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus. Et commençons donc avec ceux qui travaillent au milieu de nous. Le troisième défi, c'est de travailler en étroite collaboration avec l'organisation des hommes méthodistes. À l'époque de Lydie, il y avait des préjugés dans les relations hommes et femmes, mais Lydie a insisté pour accueillir les hommes chez elle. Sa foi montrait qu'elle ne faisait plus de différence. Pour elle, tous étaient égaux. Nous devons rester toujours en association avec les hommes, poser des actions sociales, des actions de générosité ensemble pendant leur journée, que nous, les femmes, nous puissions nous investir corps et âme, et cela vice-versa. Que l'on sente les hommes autour des femmes et que l'on sente les femmes autour des hommes. Quatrième défi, la construction de la maison méthodiste de la femme et surtout son achèvement dans les brefs délais. Oui, chères femmes de l'euphémicie, les défis sont nombreux et nous avons de l'âge. Prenons conscience de ce qui nous attend et mettons-nous à l'œuvre. Que pouvons-nous conclure? En cette journée qui nous est dédiée, nous sommes toutes invités à suivre l'exemple de ces femmes de foi qui ont œuvré dans la Bible, à l'instar de Lydie, de la femme vertueuse des Proverbes et de Marie, la sœur de Marthe. Nous devons avoir une ouverture d'esprit pour être à l'écoute de la parole de Dieu, être attentive au message de l'Évangile. Que la prière, l'hospitalité, l'étude de la parole de Dieu soient des priorités dans notre vie et que l'engagement spirituel des membres de nos familles soit notre préoccupation. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Nous méditons silencieusement cette parole que nous venons d'écouter.
Lydie, la femme attentive et généreuse. Seigneur, fais de tes servantes que voici des femmes attentives et généreuses au nom puissant de Jésus. Amen. Toutes nos actions de grâce montent vers toi. Pour ton amour et ta fidélité envers ton Église, de génération en génération. Nous te bénissons de nous avoir appelés, chacun et chacune en son temps, à la connaissance de ta vérité, de nous avoir ouvert le trésor de ta parole sainte, de nous avoir nourris, consolés, restaurés par Jésus-Christ, le pain vivant descendu du ciel. Nous te bénissons d'avoir rassemblé notre Église autour de son chef unique, le Sauveur qui s'est offert une fois pour toutes en sacrifice pour ôter le péché du monde. Oui, Seigneur Jésus-Christ, époux de l'Église, bénis ton Église ici en Côte d'Ivoire, la nôtre en particulier avec son bishop, ses surintendants, ses pasteurs et ses responsables laïcs à tous les niveaux. Éclaire et inspire le chef de l'État, le Premier ministre et les membres du gouvernement dans leur quête des mesures idoines fondées dans l'amour qui concourent à l'équilibre et à la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Souviens-toi de tous nos malades, de nos affligés, de nos prisonniers, des nécessiteux de tout genre. Nous appelons sur tous tes compassions infinies. Accorde-nous, Seigneur, de reconnaître en toi notre bienfaiteur et notre secours dans les circonstances difficiles et périlleuses de cette vie. Apprends-nous à vivre nos épreuves et à les traverser par la foi et par l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir pourvu aux besoins de l'organisation de cette fête, pour que ton Église ici rassemblée te rende à juste titre l'hommage éternel qui t'est dû par tous ceux et toutes celles qui sont touchés par tes grâces et tes bénédictions. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore pour nous, collectivement et individuellement. Bénis tous nos honorables invités qui sont venus de près comme de loin partager ce moment mémorable d'action de grâce avec nous. Qu'ils emportent avec eux tes bénédictions infinies sur eux-mêmes, sur leurs familles respectives, sur leurs activités professionnelles, sur leurs communautés respectives de foi, de vie et d'adoration, sur leurs villes et villages. Ensemble, réunis ici-bas comme dans le monde à venir, nous ne cesserons d'élever ta gloire. Entends notre prière et exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur,
celui-là par qui nous t'avons prié. Écoute-nous et exauce-nous. Amen. On ne se présente pas devant l'Éternel, notre Dieu, les mains vides. C'est donc le moment des offrandes. Je sais en qui moi je crois, mon frère, ma soeur. Je sais en qui moi je crois, Jésus mon sauveur. Quelles que soient les preuves, quelles que soient les peines, Jésus ton sauveur t'appelle. Il est encore temps, même dans l'adversité, dans la tentation, Jésus te tend les bras, viens reposer sur lui. Je sais en qui moi je crois, mon frère, ma soeur. Je sais en qui moi je crois, Jésus mon sauveur. Quelles que soient les preuves, quelles que soient les peines, Jésus ton sauveur t'appelle. Il est encore temps, même dans l'adversité, dans la tentation, Jésus te tend les bras, viens reposer sur lui. Je sais moi en qui je crois. Je crains rien avec Jésus. Il est mon refuge, ma délivrance. Quelles que soient les preuves, quelles que soient les peines, Jésus ton sauveur t'appelle. Il est encore temps, même dans l'adversité, dans la tentation, Jésus te tend les bras, viens reposer sur lui. Je sais moi en qui je crois. Je ne t'entends pas chanter. Je crains rien avec Jésus. Il est mon refuge, ma délivrance. Quelles que soient les preuves, quelles que soient tes peines, Jésus ton sauveur t'appelle. Il est encore temps, même dans l'adversité, dans la tentation, Jésus te tend les bras, viens reposer sur lui. À chacun son petit malin. Alléluia, Alléluia.
Dans ce monde que Satan croit être le sien, mais qui est le monde de Dieu, ce monde pour la rédemption duquel Jésus-Christ a versé son sang à la croix à l'an 33 de l'ère chrétienne. Nous avons donc, frères et sœurs, l'impérieux devoir d'œuvrer par la parole, par les œuvres, par les actes, aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, aux côtés des autres confessions que le Seigneur, qui a cheminé avec l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire pendant ces 60 ans et qui se dispose à continuer cette marche avec son union, que le Seigneur garde sur vous, Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, bureau et l'ensemble des femmes, sans oublier les jeunes, car toutes font partie de l'union. Et tout à l'heure, la prédicatrice de cette circonstance l'a dit, il faut que tout le monde fasse partie de l'union, que le Seigneur garde donc sur vous toutes sa main qui fortifie, sa main qui éclaire, sa main qui donne du succès, et qu'à lui seul soit gloire, honneur et majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Debout, nous exécutons l'hymne du centenaire. Nous nous acheminons allègrement vers la fin de cette adoration. Je vous prie de vous tenir debout et nous exécutons le premier couplet du cantique 899, le 899 que nous exécutons debout, la première strophe chantée une fois. Toujours joyeux, tel est notre devise, joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur, le joyeux même, alors qu'on nous méprise, il ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchons en chantant vers les cieux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur, le joyeux même, alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchons en chantant vers les cieux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux.
À l'Éternel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, nous rendons toute la gloire. Amen. À Jésus-Christ, le chef béni de l'Église, Nous rendons toute la gloire. Amen. au Saint-Esprit, notre guide et notre inspirateur, Nous rendons toute la gloire. Amen. chères sœurs, chers frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous dans le temps et pour l'éternité. Allez et portez des fruits dignes de son nom. Allez dans sa paix, allez dans sa joie, allez dans sa victoire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'ordre de sortie est le suivant. La chorale liturgique Israël de Trécheville, suivie des officiants, les autorités et l'assemblée. Le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nos prières. Marchons joyeux, c'est là notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Oui, avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nos prières. Marchons joyeux, c'est là notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux.